Pourquoi il est important d'avoir une vision long terme sur Amazon? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler de vision long terme et pourquoi sur Amazon il faut avoir cette vision long terme. Pour moi, Amazon est une vraie opportunité e-commerçante dans le sens où tu peux créer ta boutique, générer énormément de trafic et je connais pas mal de vendeurs qui vivent grâce à Amazon et uniquement grâce à Amazon. Est-ce qu'il faut pour autant négliger les autres leviers de visibilité? Non, mais c'est important d'avoir une vision long terme sur Amazon. Déjà, en parlant de vision long terme, comment avoir cette vision long terme? C'est vrai que moi, dans mes formations, je parle souvent de squattage de listing. Le squattage de listing, c'est quoi? C'est le fait de se positionner sur un listing existant et de vendre moins cher le produit pour pouvoir avoir la buy box et du coup vendre en priorité. Est-ce que c'est bon sur le long terme? J'ai fait récemment une interview, j'ai discuté avec une personne qui travaille sur Amazon et qui a 1400-1500 références sur Amazon dans la thématique du jouet et qui fait uniquement du squattage de listing. Et il m'expliquait que il avait créé un logiciel qui lui permettait de revoir les prix à la hausse, à la baisse par rapport à la concurrence. Si le concurrent aura augmenté son prix, lui il augmenté pour se faire plus de marge. S'il baissait, ça se baissait automatiquement, etc. etc. Il utilisait beaucoup de proxy pour ça et surtout il utilisait l'API de Amazon pour ça. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une vision long terme en faisant du squattage de listing. Déjà, ça c'est quelque chose qui est super important à prendre en considération parce que les gens actuellement se disent oui, mais le squattage de listing c'est mal. Voilà, donc demain tu as trouvé un grossiste Hasbro ou un grossiste de X ou Y, Hasbro ou Playmobil ou des choses comme ça, tu vas avoir des centaines et des centaines de références et du coup, ce squattage de listing est légitime. Le squattage de listing qui n'est pas légitime, c'est quand tu te positionnes sur un listing où la marque est déposée et où tu n'as pas autorisation de vendre ce produit. D'autres types de squattage de listing tout à fait correct, c'est les maillots de foot, les paires de chaussures. Vous avez tout un tas de marques où ils demandent, ils ont des grossistes, des revendeurs et ils ont des acheteurs de ces mêmes produits. Finalement, le squattage de listing, c'est comme si Amazon c'était la carte de France et que dans chaque ville, il y avait des vendeurs de ces mêmes produits. C'est pas négatif de faire ça. Et encore une fois, moi, par exemple, pour l'objectif d'une de mes marques, si je trouve des revendeurs même sur Amazon et sur d'autres boutiques, du coup, ça me revient à faire plus du B2C, mais du B2B. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse par rapport au squattage de listing. Donc, c'est important d'avoir une vision long terme sur Amazon parce que, par exemple, tu crées demain ta marque. Cette même marque, elle commence à se positionner, elle commence à être reconnue, etc. Cette marque est vendable. Donc déjà, c'est quelque chose de très important et c'est un truc à prendre en considération. Si tu gères bien ta comptabilité, si tu as une marge de progression constante et exponentielle, c'est une tentative de rachat de marque, c'est tout à fait jouable et ça se fait généralement, ça se fait tout simplement. Au même titre que des gens rachètent des boutiques e-commerce ou au même titre que des gens rachètent des boutiques physiques. Donc ça se fait, Donc ça c'est quelque chose d'important et c'est pour ça qu'il faut avoir cette vision long terme. Autre chose qui se fait, c'est que Amazon peut te contacter pour te racheter du stock. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aussi, le fait de te faire racheter du stock parce que Amazon trouve ton produit, il trouve que ton produit a du potentiel. Certes, tu te feras moins de marge, mais tu auras aussi moins de soucis, moins de tracas dans le sens où c'est Amazon qui gère le bébé. Donc forcément, le positionnement
indirectement, il peut être intéressant. Après, voilà, à toi de dealer le meilleur deal possible et du coup, ça te permettra de te concentrer soit sur des produits annexes à cette même marque pour que Amazon te rachète ces mêmes produits régulièrement, ou soit bah, à te concentrer sur un autre univers, une autre marque. Voilà, donc très très important, Amazon pour moi c'est vraiment un business sur du long terme. Il ne faut vraiment pas se dire que c'est juste un petit levier supplémentaire, un petit levier de visibilité supplémentaire. Je pense notamment aux e-commerçants qui se disent d'abord je fais un site PrestaShop ou EasyShop ou Shopify ou peu importe, et après je prends Amazon comme levier de visibilité supplémentaire. Ben, moi j'ai fait le contraire et du coup je pense, il faut s'y intéresser fortement à ce genre de stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, ben, un petit like, voilà, ça encourage parce que là, jusqu'à fin mars, je fais quand même 3 vidéos par jour. Et ben, voilà, il me faut quand même un petit peu de motivation par rapport à tout ça. Donc encourage-moi par rapport à tout ça. Et puis ben, commente, dis-moi où t'en es dans ton business e-commerce Amazon. Et dis-moi, bah, voilà, quelle est ta stratégie quelle est la stratégie que tu vas appliquer. Voilà, sur ce, j'ai envie de te dire ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.